Hello mes girls, bienvenue dans ton podcast Become Your Boss Girl. Quand tu auras rencontré la boss qui est en toi, rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Ok, tu sais quoi, on va direct rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'empêcher de faire quelque chose parce que tu voulais éviter les critiques? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de changer d'avis? De faire quelque chose que tu ne voulais pas faire juste pour plaire à quelqu'un? Est-ce qu'il t'arrive de stresser? D'être anxieuse? De déprimer par rapport à ce que les gens pourraient dire de toi ou penser de toi? Si c'est le cas, tu sais quoi, t'es au bon endroit. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, je veux qu'à la fin de ce podcast, tu sois en mesure de te dire « je m'en fous ». Je m'en fous de ce que tu penses. Ah, tu viens me dire que t'aimes pas comment je suis habillée. Oh, donc pour toi, les objectifs que j'ai dans la vie sont inatteignables. Je vais jamais y arriver, chérie, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de ce que tu penses. Parce que ça ne va jamais changer la perception que j'ai de moi et ça ne va jamais changer qui je suis. Et jamais, au grand jamais, je n'ai eu l'intention de te plaire. Donc qu'est-ce qu'il y a maintenant? On fait comment? Tu penses ça de moi, je pense le contraire. À part m'en foutre, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est ça. C'est cet état d'esprit que je veux que tu aies à la fin de ce podcast. Donc c'est parti pour mes meilleurs conseils. Déjà, il faut que tu saches que te soucier du regard des autres et de leur avis, c'est quelque chose de totalement naturel. C'est quelque chose de totalement normal. On dit souvent les autres de manière générale, mais très souvent, ça peut être tout simplement la famille, les amis, ton partenaire, tes collègues, ton patron, etc. Il nous arrive bien souvent de faire les choses en fonction de ce qu'ils pourraient penser, en fonction de ce petit microcosme qu'il y a autour de toi, de ton environnement, ce qu'ils pourraient penser de toi si tu agissais comme ci ou comme ça. Donc c'est quelque chose qui est totalement normal. Tout simplement parce que nous sommes des animaux sociaux. Là, je vais rentrer un peu dans la philosophie, mais comme dirait Aristote, l'homme est un animal politique. Ce qui veut dire que pour vivre et survivre, il se doit de vivre en société. Et que forcément, qui dit société, dit les autres. Qui dit les autres, dit adaptation. Et s'adapter, ça consiste à devoir agir en fonction des uns et des autres. Et inévitablement en fonction de ce qu'ils pensent, en fonction de ce que la société a initié dans son fonctionnement. Et à l'époque, là, on va pas se mentir, c'était monnaie courante. En mode, si tu faisais pas comme les autres, si tu ne faisais pas attention à ce que les autres peuvent penser de toi, et que tu faisais qu'à ta tête, tu faisais ce que tu voulais en mode de j'en ai rien à foutre, t'étais vite exclu. Dieu merci, les temps ils ont changé. Néanmoins, une fois qu'on a compris ça, et même s'il est super important pour vivre en harmonie avec les autres, de prendre en compte forcément leur manière de penser, leur manière de voir les choses de manière globale, il est plus qu'important d'agir en fonction de soi, d'être soi, pour justement créer cet équilibre entre les autres et soi-même. En ce sens que finalement, si tu n'es pas toi, si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu ne vis pas là. Et être soi et être en harmonie avec soi, ce n'est pas agir en fonction de ce que pensent les autres. Là, je suis partie un peu dans une analyse philosophique, mais parfois c'est important pour que je puisse mieux vous développer ce que je pense et que vous puissiez avoir une image un peu plus objective de ce que je veux vous faire comprendre. Bon, une fois que ça c'est dit, déjà première chose, sache que les gens, peu importe, je dis bien peu importe ce que tu fais, que tu fasses le bien, que tu cherches à être la meilleure version de toi-même, que tu essayes de faire le meilleur autour de toi, peu importe, il y aura toujours une personne qui aura quelque chose à redire. Et quand on y réfléchit, c'est un truc de ouf. Mais tu sais quoi? C'est la vie. C'est comme ça, tu peux rien y changer. Les gens sont comme ils sont. Il est impossible de plaire à tout le monde, que ce soit au niveau du caractère, que ce soit au niveau de ton attitude, que ce soit au niveau de ton physique, de ta beauté, c'est pas possible. Donc de ce fait, quand tu comprends ça, c'est encore plus facile de te détacher du regard des autres. Tu te dis quoi? Ok, que je fasse X ou Y, je vais pas plaire à tout le monde. Donc en quoi je vais m'empêcher de le faire? Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire si de toute façon, que je le fasse ou que je le fasse pas, il y aura quelqu'un qui va parler, il y aura quelqu'un qui sera pas content, il y aura quelqu'un qui va être aigri, il y aura quelqu'un qui va sortir sa meilleure philosophie, ses meilleurs arguments pour essayer de te faire comprendre que ce que tu fais, ça lui convient pas. Mais on s'en fout. C'est toi là qui as décidé de faire ça. Donc fais-le.
On s'en fout. Le regard des autres, ce qu'ils pensent, ça ne changera rien. Parce que de toute façon, peu importe, il y aura toujours quelqu'un qui veut dire quelque chose. Voilà, déjà, ça c'est établi. Ça, tu devrais comprendre ça. Une fois que tu comprends ça, c'est encore plus facile, comme j'ai dit, de te détacher du regard des autres. Ce que tu décides de faire ne changera jamais la vie de quelqu'un qui a décidé de ne pas être d'accord avec toi. Et que de base, ton but, ce n'est certainement pas de plaire aux autres. De plus, il est important que tu comprennes, et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes de cette thématique, lorsque tu te soucies du regard des autres, de ce que pensent les autres, tu ne seras jamais toi-même. Parce que être soi-même, c'est aussi prendre le risque de ne pas être ce qu'ils veulent que tu sois, de ne pas répondre à leurs attentes. Être soi-même, c'est tout simplement aussi accepter que tu puisses décevoir les autres. Et le problème, c'est que quand tu n'acceptes pas que tu puisses créer chez les autres de la frustration, la déception, de l'aigreur, tu ne fais que devenir ce qu'ils veulent que tu sois plutôt que de vraiment être toi-même. Et si dans cette relation, que ce soit amicale, amoureuse, professionnelle ou autre, ta manière d'agir ne dépend que de ce que pensent les autres, de ce qu'ils veulent que tu sois, de ce qu'ils attendent de toi, la relation n'est pas saine. Tu n'es pas dans une vraie relation. Parce que être dans une vraie relation, être dans une relation saine, c'est d'abord être vrai avec soi-même et être vrai avec les autres. Un autre conseil très important, pour être soi-même, il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu acceptes qui tu es et il faut que tu aimes la personne que tu es. Dès l'instant où tu sais qui tu es, que tu acceptes qui tu es et que tu aimes qui tu es, personne, je dis bien personne, ne sera en mesure de t'atteindre. Alors oui, ça pourra t'interpeller de ci, de là, on est des êtres humains, c'est normal. C'est normal que tu te focalises une fois de temps en temps, vas-y, sur certaines critiques, tu relèves. Pour autant, cette critique, si tu sais qui tu es, si tu sais où tu veux aller, elle ne t'atteindra jamais au point de te blesser. Elle ne t'atteindra jamais au point que tu décides de changer. Elle ne t'atteindra jamais non plus au point que tu doutes de toi. Car tu seras clairement en mesure de faire la part des choses. Un truc tout simple, on est d'accord qu'un inconnu ne te connaît pas. Le mot dit ce que ça veut dire. Donc dis-moi, comment quelqu'un qui ne te connaît pas peut savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi, peut savoir mieux que toi qui tu es. Et là, je parle évidemment de quelqu'un qui t'apporterait de la négativité. Je parle pas de la positivité. Là, on est, qu'on s'entende bien, sur quelqu'un qui a décidé, de bon matin, venir te dire ce qu'il pensait de toi, de manière très négative, alors que on lui a rien demandé. Donc la négativité qu'ils essayent de t'apporter ne pourra jamais t'atteindre si tu sais à 100% qui tu es et que tu aimes qui tu es. Par exemple, moi ça fait 10 ans que je crée du contenu sur les réseaux sociaux et j'ai pu faire face à plusieurs critiques, que ce soit sur le contenu que j'ai pu faire sur YouTube ou par exemple sur Instagram. Parce que sur Instagram, j'hésite pas du tout, je n'ai aucun problème à poster des photos hyper sexy, photos à poser en lingerie et tout. Et forcément, tu sais très bien que quand une fille fait ça sur les réseaux sociaux, elle se prend des commentaires ou des DM assez négatifs. Donc j'ai plusieurs fois eu, et en général c'est des DM de meufs outrées par mon accoutrement. Bon, tu commences à me connaître un peu, tu t'en doutes bien que je m'en fous, ça m'est égal. Mais le truc c'est que très souvent je suis là, je me pose et je me dis, est-ce que cette personne qui commente ça, qui dit ces choses-là, est-ce qu'elle pense vraiment que ça va changer quelque chose? Est-ce que elle pense que je vais supprimer la photo? Parce que le but, ce serait ça. Genre, je suis vraiment là en mode, la personne, elle a pris ses 10 doigts, après que moi, j'ai acheté les habits, j'ai mis les habits, que je me suis mis en bombe, meilleure coiffure, meilleurs bijoux, meilleure huile sur le corps, je me suis hydratée, j'ai pris ma douche, je suis partie prendre ma photo, j'ai pris ma photo, j'ai sélectionné cette photo, je l'ai modifiée, j'ai fait des petites modifications, des petites retouches par-ci par-là. J'ai appuyé sur le bouton publier. J'ai fait tout ça là. Est-ce que la personne, elle pense... Est-ce que les personnes qui font ça, elles pensent vraiment que on va changer, que ce soit moi là par rapport à mes photos, mais que ce soit toi demain par rapport à un projet que tu as lancé, ou tu t'es lancé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tu décides de faire ce contenu, quelqu'un vient te dire ouais, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ton intro, j'aime pas ton contenu, c'est nul, t'es pas belle. Mais t'as fait la vidéo, t'as voulu faire cette vidéo, t'as posté cette vidéo. Moi je comprends pas. Les personnes qui font ce genre de choses, elles doivent comprendre que elles ne sont pas assez importantes dans nos vies pour qu'on change. On connaît nos valeurs, on sait qui on est. Donc là, ton commentaire, tu n'es pas assez importante dans ma vie, elle n'est pas assez importante dans ta vie pour que tu changes ce que tu as décidé de faire. Et déjà, je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que ça va changer dans la vie de la personne si je décide de faire ce qu'elle me dit de faire?
genre la personne qui te critique, qui te juge, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie que tu décides de faire ce qu'elle t'a demandé de faire? Rien. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie si tu décides de ne pas l'écouter et de continuer de faire ce que tu as envie de faire? Rien non plus. Imagine demain tu décides de t'acheter la voiture que tu voulais tant. Et ta mère, ton père, ta soeur, ton voisin commencent à te dire ouais, ta voiture elle est nulle, ouais, c'est de la merde que t'as acheté. Qu'est-ce que ça va changer demain dans leur vie si tu décides de les écouter et de la changer? C'est même pas eux qui la conduisent. Absolument rien, donc on s'en fout là. On s'en fout. Et en fait, ça, c'est la même pour pratiquement tout dans ta vie. Absolument presque tout. Quand quelqu'un a décidé d'ouvrir sa bouche sur ce que tu fais, ça ne changera rien si tu décides de l'écouter ou si tu décides de pas l'écouter. Ça aura une incidence sur toi, même pas sur eux. Donc à quoi bon? À quoi bon les écouter? Ok, c'est une perte d'énergie de penser à ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas censé avoir ce temps, t'as pas que ça à faire. Les choses que tu dois mener dans ta vie sont beaucoup plus importantes de ce que les autres peuvent penser de ce que tu fais, ou de ce que tu penses. Sache que se détacher du regard des autres, en fait, c'est comprendre aussi que ce qu'ils pensent de toi n'a absolument rien à voir avec toi. Mais en fait, ça a juste à voir avec eux-mêmes. Ça veut dire que quand ils te jugent, quand ils te disent de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, que ce que tu fais c'est nul, que tu devrais pas faire ce métier, que tu devrais pas t'habiller comme ça, que tu devrais pas... Bref, ils agissent juste en fonction de leur propre projection qu'ils ont du monde, ce qu'ils pensent de ce que devraient être les autres, de leur peur, de leur frustration, de la propre relation que eux-mêmes ils ont avec leur propre corps. Ils projettent leurs standards, leurs attentes sur toi, etc. Ça veut dire tout simplement que quand quelqu'un te dit non, tu devrais pas te lancer dans ce projet, non, tu ne devrais pas faire ta vie comme ça, tu ne devrais pas faire ce métier-là, et qu'ils essayent de t'en convaincre, ils disent tout ça avec leur propre vision et pas la tienne, tout simplement parce qu'ils ne sont pas toi. Et quand tu réfléchis bien, tout le monde est différent dehors, tout le monde a sa vision. Donc du coup, on fait comment? Est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un va te dire non, fais pas ci, non, fais pas ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça, arrête de faire ça, c'est nul, j'aime pas, est-ce que tu vas arrêter de le faire parce que cette personne, elle le veut? Bah non, c'est impossible. Il est impossible que tu puisses vivre une vie en changeant ta manière d'être, ta manière de faire, à chaque fois que quelqu'un ouvre sa bouche pour dire ce qu'il pense. Enfin, on s'en sort plus en fait sinon. Donc tu sais quoi? Évite de prendre ce que les gens te disent trop à cœur. Parce qu'en fait, ça n'aura jamais plus d'importance que ce que toi, tu penses déjà de toi-même. Sincèrement. Autre conseil hyper important. Apprends à te contenter de toi-même. Apprends à aimer te retrouver seul. Apprécie ta propre compagnie. Apprécie ta propre compagnie le plus possible. Parce qu'en plus d'apprendre à savoir qui tu es vraiment, ça va te permettre d'être en paix avec toi-même. Et en fait, quand tu aimes ta propre compagnie, tu n'as pas peur de te retrouver seul. Tu n'as pas non plus peur de décevoir les autres et qu'ils t'abandonnent parce que justement, tu n'auras pas agi comme ils auraient voulu, tu ne correspondrais pas à ce qu'ils voudraient que tu sois, etc. Non, en fait, le jour où les critiques pleuvent, le jour où tu ressens que le regard des autres, la pression des autres commence à te peser, tu vas de toi-même commencer à t'éloigner et à te ressourcer en prenant le temps de te recentrer sur toi-même. Ça sera bénéfique pour toi plutôt que de te dire je vais changer parce que cette personne elle m'a dit ça et je veux pas la perdre et me retrouver seule. Non, tu seras en capacité de prendre du recul. En fait, moi personnellement, je considère que le fait d'aimer se retrouver seul, c'est clairement une barrière contre les avis négatifs, contre les énergies négatives des autres. Tout simplement parce que c'est à ces moments-là que tu vas pouvoir te ressourcer, te recentrer sur toi, te reconnecter avec toi-même, te faire grandir, t'instruire, méditer, faire du sport, prendre soin de toi, aller au spa, machin. Bref, c'est vraiment le moment idéal pour commencer à prendre soin de ta santé mentale. Et je trouve vraiment que c'est un des meilleurs moyens pour vraiment se détacher de ce que pensent les autres, du regard des autres. Pour conclure, je dirais que comme j'ai pu le dire, se soucier du regard des autres, c'est quelque chose de totalement normal. Et il est important de dire que c'est quand même aussi quelque chose qui parfois est nécessaire. Parce que ça peut être très positif. L'autre peut t'apporter un soutien, une aide. Donc c'est pas forcément mauvais. Et le but, c'est pas de se dire, vas-y, je m'en fous de tout, je m'en fous de tout le monde, il y a que moi, et vas-y, je m'en fous des autres. Non, parce que certains sont capables de t'apporter du positif, sont capables de te conseiller, de donner des bons conseils, de te dire que là, ce que tu fais, c'est pas cool. Là, ce que tu fais, c'est cool. Vas-y, fonce.
ce que tu as fait la dernière fois, fallait pas le faire. En tout cas, ils peuvent t'aider à prendre des bonnes décisions. Je dirais que finalement, que se soucier du regard des autres, ça devient un problème quand tu ne peux pas être toi à 1000%. Quand ça te rend malheureuse, quand ça te fait commencer à te dévaloriser, à t'empêcher tout simplement de vivre ta vie comme tu me voudrais la vivre. Et là, du coup, je te dirais qu'il est temps, si c'est le cas pour toi, de commencer à te poser les bonnes questions, à savoir que, est-ce que je veux vivre ma vie en essayant de plaire aux autres ou d'abord en essayant de plaire à moi-même? Est-ce que je suis heureuse quand j'agis en fonction de ce que les autres voudraient que je sois? Si la réponse est non, et la réponse doit être non, parce que le but, c'est quand même que tu t'aimes là. C'est quand même que tu vives ta vie en fonction de toi. Donc commence à appliquer mes petits conseils, appliquer les conseils que tu peux recevoir d'autres gens. N'hésite pas non plus à te renseigner sur comment développer sa confiance en soi, comment développer ses aptitudes, etc. pour justement apprendre à encore plus s'aimer. J'ai fait plusieurs vidéos précédentes qui peuvent t'aider sur ce cheminement. En attendant, c'est tout pour moi. Je te fais d'énormes bisous. Je vous remercie toutes pour déjà regarder la vidéo, écouter le podcast sur Spotify. Franchement, ça me fait chaud au cœur, vos retours. Je vous love de ouf, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve pour très bientôt un nouveau podcast Become Your Boss Girl. Peace.